Un scénario à la Don't Look Up est-il possible dans l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est la théorie qui prend de l'ampleur dans la communauté IA actuellement. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe pas une journée sans que des entrepreneurs reconnus, des scientifiques ou encore des géants de l'intelligence artificielle sonnent l'alerte sur les risques de l'IA pour l'humanité. Et actuellement, ça va bien plus loin puisque vous le verrez, le Time a carrément fait sa couverture sur ce sujet. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le film Don't Look Up que vous avez sous les yeux, c'est un film Netflix dans lequel deux astronomes méconnus vont tenter d'alerter les populations sur les risques d'un astéroïde qui va s'écraser sur la planète et détruire la planète. La problématique, c'est que personne ne prend ces astronomes au sérieux et que du coup la planète Terre risque le pire. Eh bien, on a l'impression que c'est ce qui se passe actuellement dans l'intelligence artificielle. Encore ces dernières heures, on a eu droit à ce statement que vous avez sous les yeux, un manifeste signé par de nombreux entrepreneurs et scientifiques que vous avez juste ici. On retrouve Sam Altman d'OpenAI, on retrouve Dario Amodei d'Anthropic, par exemple, celui qui édite la solution Claude, qui est une alternative à ChatGPT. On retrouve Bill Gates ici. Bref, je vous mettrai la liste en description via le lien de ce manifeste. Et dans ce manifeste, ce qu'on apprend, ce qui est dit, c'est que l'intelligence artificielle est une menace pour l'humanité au même titre qu'un conflit nucléaire ou encore une pandémie comme on a pu le vivre avec la Covid-19. Donc c'est vraiment quelque chose de grosse ampleur pour toutes les personnes qui signent ce manifeste. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a pas mal buzzé ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est cette couverture du Time qui titre la fin de l'humanité que vous avez juste ici. Et donc, je vous partagerai le lien de cet article qui est vraiment intéressant. Donc, c'est un article en anglais, mais comme d'habitude, vous le savez, vous avez la possibilité en cliquant droit sur votre navigateur de traduire l'article en français et de pouvoir le consommer de cette manière. Donc là, ce qu'on nous dit effectivement, c'est que les experts ont peur. Et il y a un passage intéressant que je vais essayer de vous retrouver dans l'article. C'est un argument qui compare la situation de l'intelligence artificielle à une course aux armements classiques. En fait, ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué sur la chaîne et c'est quelque chose qui avait été alerté par Elon Musk. En fait, c'est la course à l'innovation. Comme tous les gros acteurs veulent avoir leur part du gâteau dans l'intelligence artificielle, eh bien en fait, on assiste à une course à l'innovation. C'est que chacun va essayer de sortir son IA la plus performante et que du coup, comme on est dans une course, eh bien tout va très vite, les évolutions vont très très vite et l'humanité, le peuple, la population n'a pas le temps de s'adapter, que ce soit pour encadrer du coup l'intelligence artificielle et éviter les débordements. Et vous allez voir que certains débordements sont possibles avec des innovations qui sont en cours, notamment dans les conflits armés, ce qui peut être effectivement très dangereux. Et ce qui est aussi un vrai problème, c'est que les populations n'ont pas le temps de s'adapter envers ces nouvelles technologies, que ce soit pour se prémunir des risques d'arnaque. On sait qu'on peut cloner des voix avec l'intelligence artificielle, donc on s'expose à des arnaques. Les populations ne sont pas au courant, donc pourraient tomber entre guillemets dans le panneau. On a aussi les risques des fake news avec la possibilité de créer des images de toutes pièces pouvant mettre en difficulté certaines personnalités publiques ou certaines entreprises. On a notamment vu passer ces derniers jours sur Twitter une news selon laquelle une entreprise s'était effondrée en bourse en raison d'une fake news liée à l'intelligence artificielle. Donc voilà les risques qu'on encourt. Et il y a aussi des risques pour finalement le marché de l'emploi, puisque des métiers vont être détruits par l'intelligence artificielle et les populations ont besoin de monter en compétence sur ces sujets pour soit les intégrer dans leur métier et continuer de pouvoir évoluer dans ce qu'ils font aujourd'hui, ou alors pouvoir prétendre aux opportunités d'emploi que va générer l'intelligence artificielle, parce que vous le savez, ça va détruire des emplois, mais ça va aussi en créer. Et donc si on veut s'adapter, eh bien il faut qu'on monte en compétence. Et pour monter en compétence, vous le savez, il faut se former, il faut s'éduquer sur ces sujets, ce que vous faites en étant notamment abonné à la chaîne. Mais voilà, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et si l'évolution IA va trop vite, on n'aura pas le temps de s'adapter. Donc je vous partagerai cet article ici qui est vraiment intéressant. Et je suis tombé aussi sur celui-ci dans la foulée que je vous partagerai, qui reprend justement la théorie d'un Don't Look Up en
reprenant les différentes actualités qui se sont passées sur les alertes qu'on a eues d'un point de vue intelligence artificielle et le fait qu'on ne prend vraiment pas actuellement au sérieux ces alertes, à part peut-être dans les communautés d'experts, ce qui peut être un vrai problème, notamment quand on voit ce qui se passe ici. Donc avait lieu actuellement un sommet lié justement à tout ce qui est conflits armés, que ce soit des conflits dans les airs et dans l'espace notamment, et donc ça a été un sommet qui a été très suivi, très important, puisque de différents pays, différentes personnes de gouvernement, de gros pays étaient présents, les plus grosses institutions et acteurs dans le domaine militaire étaient présents, et il y a eu donc tout un tas de sujets, pas seulement liés à l'intelligence artificielle, mais il y a eu un passage que je souhaitais à tout prix vous présenter juste ici. C'est la question qui était posée, c'est est-ce que Skynet est d'ores et déjà disponible? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait se retourner contre les humains pour se protéger et atteindre ses objectifs? Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. Voilà, vous l'avez juste ici et je vous partagerai tout ça en lien dans la description. Et en fait, je vais traduire ça avec le navigateur pour que ce soit plus facile aussi de suivre ça ensemble. Mais voilà, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que l'intelligence artificielle et sa croissance exponentielle dont on parlait tout à l'heure avec la couverture du Time, et ça va être un risque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une structure a simulé un vol de drone avec pour objectif de détruire les sites SAM que vous avez ici. Donc, ça faisait partie de la simulation avec un feu vert qui serait donné, le feu vert qui serait donné par l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne pourrait pas prendre la décision seule de passer à l'attaque et de détruire ces sites. Il fallait attendre le signal de l'humain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'entraînement, cette intelligence artificielle qui avait le contrôle du drone, en fait, elle a œuvré pour son objectif qui était détruire ces sites SAM, et elle a décidé que les décisions interdites de l'humain interféraient avec cette mission, et donc l'IA a décidé de se retourner contre l'opérateur de la simulation, la personne qui drivait cette simulation, et de la détruire. Et donc ça a été vraiment problématique. Et donc ce qu'ils ont fait derrière, c'est qu'ils ont essayé d'entraîner l'intelligence artificielle pour lui dire, voilà, et l'opérateur, l'intelligence artificielle ne tue pas l'opérateur, c'est mauvais, tu vas perdre des points dans cette simulation. Et en fait, ce que l'intelligence a fait, c'est qu'elle s'est retournée contre cette personne finalement qui dictait les règles à l'intelligence artificielle pour la détruire. Et donc là, voilà, comme on peut le voir ici, dans cet exemple apparemment tiré d'un thriller de science-fiction, signifie que vous ne pouvez pas avoir une conversation avec sur l'intelligence artificielle, l'intelligence, l'apprentissage autonomique, l'autonomie, si vous ne parlez pas d'éthique et d'IA. Et donc ça, c'est un vrai sujet. On parle régulièrement des évolutions de l'intelligence artificielle, mais il faut aussi parler d'éthique, il faut aussi parler d'un sujet qu'on a déjà abordé sur la scène, qui est le sujet de l'alignement entre les objectifs de l'humanité et l'objectif de l'intelligence artificielle, que tout soit bien aligné pour éviter notamment les débordements. Donc voilà, ça c'est vraiment dangereux, c'est vraiment un risque, et voilà, c'est important de l'avoir en tête. Je souhaitais le traiter avec vous, et ce qui m'amène du coup à une nouvelle actualité qui a été partagée il y a quelques jours par OpenAI, qui a lancé un programme, voilà, le Cybersecurity Grand Programme. Donc c'est une initiative à $1 million pour aider tous les acteurs qui le souhaiteraient à trouver des solutions pour garantir la sécurité des populations par rapport à l'intelligence artificielle et aux menaces de l'intelligence artificielle. Donc vous avez une page sur le site d'OpenAI que je vous partagerai en description. On peut la traduire aussi là en français pour regarder. Mais voilà, l'objectif d'OpenAI, c'est de faciliter le développement de capacités de cybersécurité alimentées par l'intelligence artificielle pour les défenseurs, donc pour les protecteurs, par le biais de subventions et d'autres formes de soutien. Et donc vous voyez que le programme vise à autonomiser les défenseurs. Alors là, c'est une mauvaise traduction, mais grosso modo, ça veut dire que ça aide à les personnes qui souhaiteraient œuvrer à la cybersécurité dans l'intelligence artificielle, d'être autonomes en ayant des moyens et des compétences pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Mesurer les capacités aussi. Nous travaillons à développer des méthodes de quantification des capacités de cybersécurité des modèles d'intelligence artificielle afin de mieux comprendre
comprendre et améliorer leur efficacité et d'élever le discours, donc faire porter finalement ce message qu'il y a des risques et qu'il faut se prémunir contre ces risques le plus tôt possible. Vous avez une liste, voilà, des idées qui ont été proposées par OpenAI, comme par exemple collecter et étiqueter les données des cyberdéfenseurs pour former des agents de cybersécurité défensifs, détecter et atténuer les tactiques d'ingénierie sociale, donc ça c'est pour éviter toutes les problématiques d'arnaque notamment et de demande de rançon que pourraient faire certains terroristes de l'intelligence artificielle, si je peux se présenter comme ça. Bref, vous avez toute la liste ici, et donc si vous êtes un acteur dans ces domaines, vous avez la possibilité de postuler, donc là c'est apply en anglais, donc c'est plutôt postuler maintenant, et vous pouvez soumettre votre proposition si vous avez d'autres sujets, et vous pourrez prétendre à une bourse et à un accompagnement d'OpenAI sur ces sujets. Donc voilà, très intéressant. Si vous suivez régulièrement la chaîne, vous avez peut-être remarqué que j'ai une voix différente de celle que je peux avoir d'habitude. Pardonnez-moi pour ça, j'ai la voix un peu cassée, et encore là ça va vraiment mieux. Pourquoi? Parce que j'étais à ce match de foot hier où mon club, le club de ma ville, le HAC, le club de la ville du Havre, est monté en Ligue 1, champion de France de Ligue 2 après 15 ans en Ligue 2. Donc voilà, c'était une belle fête, et du coup on a pas mal crié et j'ai une voix particulière par rapport à ça. Pardonnez-moi. Les choses que je souhaitais vous présenter, c'est quelques petites news sur ChatGPT qui sont vraiment pratiques. Alors je sais pas si vous remarquez quelque chose sur mon écran juste ici, ça peut vous frapper, mais une nouveauté qui vient d'arriver sur ChatGPT, eh bien c'est la possibilité, vous le voyez ici, de faire disparaître la barre sur la gauche contenant vos prompts et les paramètres de l'outil. Donc voilà, c'est assez pratique. Moi, c'est quelque chose que je peux utiliser notamment quand je fais des vidéos, quand je fais des formations avec mes clients, bien de vouloir cacher certaines choses, je vais pouvoir le faire ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va agrandir l'écran ChatGPT, donc ça peut permettre pour les personnes qui sont sur de petits écrans d'avoir une expérience d'interaction avec ChatGPT plus optimale. Et une fonctionnalité que vous étiez nombreux à attendre, vous l'avez peut-être remarqué là aussi sous les yeux, si vous utilisez les plugins ChatGPT. Si c'est pas le cas pour vous et que vous n'êtes pas familier de cette fonctionnalité, j'ai fait un tuto complet sur la chaîne qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Eh bien, vous l'avez beaucoup demandé en commentaire. OpenAI vous a écouté puisque vous avez maintenant la possibilité de rechercher un plugin dans le plugin store, ce qui a été compliqué jusqu'à présent. Et donc, vous pourrez par exemple taper le nom de votre plugin ici et le retrouver assez facilement pour le télécharger. Donc, dans le tuto que je vous ai présenté précédemment et qui sera en lien dans la description, je vous donne les 10 meilleurs plugins à avoir absolument pour booster votre chat GPT. Eh bien, vous pourrez maintenant rechercher directement les plugins dans la barre de recherche ici et en profiter. Petit tweet qui m'a bien fait rire, cette publicité, vous l'avez peut-être vu et ça va me permettre de faire le lien avec une autre actualité que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Donc là, on a un affichage d'une entreprise qui s'appelle Impact et qui est en train de rénover ou qui est en train de construire un building juste ici, et du coup ça nous dit hey ChatGPT, est-ce que tu peux finir ce bâtiment? Et en dessous on a le slogan qui dit vos compétences sont irremplaçables, et donc en dessous on dit que la société Impact qui s'occupe de ce bâtiment recrute. Donc c'est un bon buzz pour recruter des personnes. Maintenant ça démontre bien que certains gros acteurs n'ont pas non plus connaissance de tout ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, puisque, alors ça sera pas demain, ça sera pas l'année prochaine, il va falloir attendre le moyen à long terme sur ces sujets-là, mais il est fort probable que des solutions d'intelligence artificielle demain puissent construire ce genre de building. Donc est-ce que toutes les compétences sont remplaçables? À l'inverse, est-ce qu'il y a des compétences qui sont protégées de l'intelligence artificielle? À très court terme, oui, demain je n'en suis pas sûr, mais vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et donc ça m'amène en fait à cette étude qui a été partagée ici et que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une étude qui concerne les Américains, et vous le savez, en France on est généralement en retard par rapport aux États-Unis sur tous les sujets technologiques. Donc on sait que les stats que je vais vous présenter juste ici, eh bien elles seront encore moins bonnes du côté de la France. Mais en fait ce qui se passe aux États-Unis, l'étude elle révèle quoi? C'est que 6 adultes américains sur 10 ont déjà entendu parler de ChatGPT et des sujets de l'intelligence artificielle, mais qu'à côté de ça, ils sont seulement 14% à l'avoir testé. Et quand on sait en plus que la plupart des utilisateurs qui arrivent sur ce genre d'outils vont l'utiliser de la mauvaise manière, eh bien ça démontre que le taux d'adoption de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les populations, il est
extrêmement faible et que donc vous qui suivez la chaîne, finalement, vous êtes plus compétent que la grosse majorité des personnes sur ces sujets de l'IA. Et donc c'est à la fois une opportunité parce que si vous poursuivez dans ce sens à vous intéresser à l'intelligence artificielle et à vous former sur les sujets, eh bien vous aurez un avantage concurrentiel définitif. Et ça démontre aussi que voilà, les populations ne sont vraiment pas informées sur le sujet et que toutes les menaces qu'on a pu voir précédemment sont de vraies menaces pour la plupart des gens. Donc pour faire un petit peu une synthèse de cette étude, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle WebPilot que je vous présente notamment dans le tuto que je vous ai cité tout à l'heure pour demander à ChatGPT de me lister les statistiques clés de cette étude. Et donc vous voyez qu'il a pu accéder au lien et qu'il me liste ici les statistiques les plus intéressantes. Donc 58% des adultes américains sont familiers avec ChatGPT, donc ça veut dire que ils ont entendu parler de ChatGPT. Est-ce que familier c'est le bon terme? Je ne suis pas certain. Ils ont déjà entendu parler de ChatGPT. 18% des adultes américains en ont beaucoup entendu parler, donc ça revient souvent dans leur discussion. 39% des adultes en ont peu entendu parler, bon ça on s'en fout un petit peu, et 42% des adultes n'avaient jamais entendu parler de ChatGPT avant qu'on les sonde sur cette étude. Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, seuls 14% des adultes américains ont utilisé ChatGPT. Alors imaginez quelle est la proportion en France. On est clairement sous les 10%. Je ne sais pas comment vous le sentez vous avec votre entourage, vous leur en parlez. Est-ce que les personnes qui ne sont pas dans la technologie, notamment parce que les personnes qui sont dans tout ce qui est digital, forcément, ils ont déjà utilisé ChatGPT, mais pour toutes les autres personnes, est-ce qu'ils l'ont déjà testé? Il est peu probable que ce soit le cas, donc amenez-les sur la chaîne, ça va construire la communauté IA et ça leur permettra de monter en compétences. Et donc, on voit que pour les utilisateurs, environ un tiers des utilisateurs ChatGPT le trouvent extrêmement utile, 15% et 20% très utile. Donc il y a 35%, 1 sur 3 qui trouvent vraiment de l'utilité à ChatGPT, 40% qui le trouvent quelque peu utile, ils voient un petit peu le potentiel, mais ils savent pas trop comment finalement en tirer profit au quotidien. Et on a quand même 27% des utilisateurs de ChatGPT qui le trouvent peu ou pas du tout utile. Ça, la raison, elle est très simple, c'est la qualité de leur prompt qui est médiocre. J'ai fait tout un tas de tutos sur la chaîne pour créer des prompts de qualité. Je vous ai partagé pas mal de prompts assez bluffants sur ChatGPT. Je vous ai fait une playlist qui s'affiche à l'écran et que je vous partagerai dans la description. Allez la voir, il y a 11 vidéos, je crois, à l'heure à laquelle j'enregistre celle-ci. Et vous allez voir, là, vous pourrez exploiter vraiment pleinement le potentiel de ChatGPT. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage qui l'ont testé et qui n'ont pas trouvé ça bluffant et qui trouvent que le potentiel est vraiment mauvais et qu'il n'y a rien à tirer de cet outil, amenez-les sur la playlist et vous allez voir, ils changeront rapidement d'avis. Et puis bon, ce qu'on voit ici, rien de fou, c'est que ceux qui ont moins de 50 ans trouvent ChatGPT plus utile que ceux qui ont 50 ans et plus. Donc je vous laisserai aller voir l'étude, vous allez voir, il y a pas mal d'informations, notamment démographiques, sur les origines des personnes interrogées, sur l'âge des personnes interrogées, sur leur degré d'études, etc. Donc vous allez voir, il y a pas mal d'informations ici. Et ce qui m'amène du coup à une innovation en cours actuellement, donc qui a été présentée dans ce papier juste ici, une innovation qui permet de modéliser en 3D du coup des comportements humains et de les suivre dans une vidéo pour pouvoir reproduire en temps réel finalement leurs actions. Donc ça, vous allez voir, ça a un énorme potentiel. Là, je le présente peut-être pas de la bonne manière, je l'exprime peut-être pas de la bonne manière, mais vous allez voir, il y a des applications dans le monde de l'entreprise et même dans notre quotidien qui vont être importants. Ce qui m'amène à un sujet aussi que je souhaitais aborder sur la chaîne régulièrement, tous les jours. Je pense je reçois des commentaires de personnes qui me disent j'arrive pas à faire traiter des PDF par ChatGPT, ça marche pas, Ludo, tu nous as menti, etc. Je me suis abonné à ChatGPT et j'y arrive pas, tu es un menteur, etc. Enfin, donc voilà, ça peut être problématique en commentaire. J'ai encore eu le cas ce matin, donc c'est pour ça que je voulais partager ici. On peut faire lire des PDF à ChatGPT, je le confirme. Donc vraiment, voilà, creusez le sujet si vous ne savez pas encore comment faire. Et je vais vous le montrer juste ici, c'était l'opportunité pour moi. Donc je vais prendre ce PDF, cette étude juste ici. Je vais utiliser un plugin qui s'appelle Ask PDF juste ici, que vous pourrez récupérer dans le plugin store. Il vous faut un abonnement à ChatGPT Plus pour l'utiliser, mais vous le voyez, on peut demander à ChatGPT de synthétiser, de travailler sur un fichier PDF. Il va utiliser le plugin Ask Your PDF ici
ici pour y accéder. Et vous le voyez, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me présenter très simplement le sujet de l'étude que je partage juste ici. Et vous le voyez, donc il va me dire, l'étude que vous m'avez partagée est intitulée 4D Humans Reconstructing and Tracking 3D Human Bodies, etc., etc. Elle présente une nouvelle approche pour reconstruire en 3D les corps humains à partir d'images uniques et de les suivre dans les temps dans des vidéos. Donc bref, après ça nous explique techniquement comment ça marche. Et donc en termes simples, cette étude propose une nouvelle méthode pour créer des modèles 3D de corps humains à partir d'une seule image et pour suivre ces modèles dans le temps à travers des vidéos. Donc on aura une photo, on aura une image ou une vidéo, on pourra reconstruire l'humain et le faire évoluer dans un environnement 3D, ce qui est hyper intéressant. Et donc j'ai demandé à ChatGPT de me donner une liste d'applications possibles intéressantes pour ce genre de technologie. Et évidemment, on va retrouver les jeux vidéo. On va nous dire que les modèles 3D de personnages humains peuvent être créés et animés plus facilement de manière plus réaliste. Par exemple, les mouvements des personnages peuvent être basés sur des vidéos de vraies personnes. Donc ça pourrait ajouter du réalisme aux jeux vidéo. Les films d'animation, c'est un petit peu pareil. La réalité virtuelle est augmentée. La surveillance de la sécurité. En suivant des mouvements des personnes dans les vidéos de surveillance, il pourrait être possible de détecter automatiquement des comportements suspects ou dangereux. Je sais pas si vous avez vu la série Person of Interest, ça a peut-être 10-15 ans maintenant, c'est une vieille série, mais c'était un peu le principe où il y avait des caméras de sécurité partout dans New York, je crois, et que du coup on traquait le profil et les comportements des gens pour anticiper de potentiels crimes. Ben là, on va y être avec l'intelligence artificielle et ce genre de technologie. Sport et fitness, voilà, en analysant les mouvements d'un athlète, on pourrait donner des conseils pour améliorer la technique ou prévenir les blessures, donc ça pourrait servir dans ce monde, et aussi dans la santé et la rééducation. En suivant les mouvements d'un patient, on pourrait surveiller l'évolution de certaines maladies ou le processus de rééducation après une blessure. J'en profite et vous mettrez des commentaires sympas pour lui, pour adresser un gros message de soutien à mon associé Sébastien, qui s'est alors peut-être fait les croisés, voire peut-être un peu moins grave, on le saura très bientôt, mais il s'est détruit le genou au basket. Donc Sébastien, bon rétablissement, et c'est dommage, tu t'es blessé un peu trop tôt, parce que si tu avais attendu quelques années, eh bien l'intelligence artificielle t'aurait rendu plus facile ton rétablissement. Et donc en fait, ce qui est bien, ça va me permettre de faire une transition toute faite avec ce genre de technologie, c'est que ce genre d'évolution liée à l'intelligence artificielle est rendu possible par une entreprise qui s'appelle Nvidia. Nvidia est vraiment partout dans l'intelligence artificielle. J'en parle dans ma dernière vidéo que vous avez juste ici, qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Elle marche pas très bien pour le moment, c'est vraiment dommage parce que vous allez le voir, elle est ultra intéressante. Dans cette vidéo, je vous présente pourquoi Jensen Huang, qui est le PDG de l'entreprise Nvidia, c'est vraiment lui qui domine l'intelligence artificielle, qui tire les ficelles de l'intelligence artificielle. C'est pas Elon Musk, c'est pas OpenAI, c'est pas Google, c'est cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne fournit des GPU, vous verrez, des processeurs, j'en parle dans la vidéo, qui sont derrière tous les projets d'intelligence artificielle. Derrière ChatGPT, il y a des GPU Nvidia. Elon Musk a investi dans 10 000 GPU Nvidia pour pouvoir lancer son alternative à ChatGPT qui s'appelle TruthGPT. Bref, vous allez voir cette vidéo, c'est vraiment lui qui tire les ficelles. Et donc avait lieu aussi ces derniers jours le Computex 2023, la keynote de Nvidia. Nvidia a présenté beaucoup d'innovations dans le sujet de l'intelligence artificielle et j'en parle notamment dans cette vidéo. Et dernière news qui a été présentée de la part de Nvidia, c'est une news qui ressemble beaucoup à celle que je viens de vous partager dans cette étude sur la modélisation des humains. On aura la possibilité avec leur technologie qui s'appelle Neuralangelo, eh bien de modéliser en 3D n'importe quel objet, donc des objets d'art comme par exemple ici cette statue. Alors je vais pas dire de bêtises, je vais pas me risquer, vous me direz en commentaire si vous avez le nom de l'œuvre juste ici, mais donc voilà, Neuralangelo, donc c'est forcément un clin d'œil à Michelangelo ici, mais ce qu'on nous dit, je vais le traduire en français pour que vous puissiez aussi vous bien voir ça à votre écran, mais c'est que Neuralangelo génère des structures 3D avec des détails et des textures complexes à partir d'images ou de clips vidéo 2D. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui va se passer, en fait, c'est ce qu'on voit un petit peu en fin d'article. Il nous présente ça. J'ai vu ça passer. Je vais essayer de vous retrouver ça rapidement. Alors, vous le voyez. Donc la sculpture dont on parle, c'est le David de Michel-Ange. J'ai retrouvé ça juste ici. Donc, ils ont fait des démos lors de leur keynote sur
sur la modélisation en 3D du David de Michel-Ange, et vous l'avez juste ici. Je vais juste couper le son pour que ce soit pas désagréable dans la vidéo, mais vous le voyez, il modélise différentes choses. Donc un camion plateau, dédicace à mon fils qui est fan des camions en général et qui connaît par cœur tous les noms de camions à même pas 3 ans, c'est assez impressionnant. Et donc là on voit les différentes sculptures juste ici. Et ce qu'on nous dit, c'est que derrière, d'un point de vue application, on pourrait utiliser ces genres de technologies pour développer évidemment des jeux vidéo, qui est un des cœurs d'activité de la société Nvidia, mais pour aussi modéliser le monde actuel dans ce qu'on appelle le multivers. Vous en avez notamment entendu parler avec Mark Zuckerberg. Je vous mets une vidéo sur Meta AI en description aussi sur ce sujet. Le multivers, c'est des mondes un peu virtuels. Et bien là, on pourrait modéliser facilement tout ce qu'on a dans ce monde réel et le retrouver dans le monde virtuel. Donc c'est une vraie évolution qu'on retrouvera sans doute très très rapidement dans notre quotidien. Et j'en profite avec 2 dernières news qui vont rythmer ces prochains jours. La news qui concerne ma formation. Vous êtes nombreux à me demander en commentaire quand est-ce que le prix de lancement va s'arrêter. Eh bien, il va s'arrêter au 30 juin là, de ce mois. Et donc, vous pouvez en profiter jusqu'au 30 juin au prix de 99 €. À partir du 1er juillet, la formation passera à 399 €. Pour rappel, cette formation va vous permettre de créer tout type de contenu de manière automatisée avec ChatGPT. Vous avez 10 tutos vidéo sur le sujet. La formation est régulièrement mise à jour et donc en tant que client, vous bénéficiez gratuitement de cette mise à jour. Elle a été mise à jour il y a 2 semaines maintenant sur des points comme GPT-4, les plugins, la fonctionnalité web browsing dont on a déjà aussi parlé sur la chaîne. Il y a une base de plus de 30 prompts premium que vous allez pouvoir adapter et automatiser dans vos actions. Vous avez une boîte à outils complète. Bref, la formation est très complète. Elle vous permet de faire un pas significatif dans l'intelligence artificielle. Et voilà, comme je le dis ici, de prendre un avantage concurrentiel significatif et durable, de pouvoir avoir toutes les compétences qui vont permettre de profiter des opportunités que va générer l'IA. Donc voilà, vous avez jusqu'au 30 juin pour en profiter au prix de 99 € au lieu de 399 €. Et l'autre information que je souhaitais vous présenter pour conclure cette vidéo, on en reparlera forcément sur la chaîne, mais a lieu très prochainement à partir du 5 juin, l'événement WWDC 23 d'Apple, événement au cours duquel Apple va faire des annonces fortes sur des évolutions des produits Apple et des structures Apple à venir. Et donc on attend impatieusement. Ça se dit ça impatieusement, vous me direz. Je suis pas sûr, de manière impatiente, vous me corrigerez en commentaire. Je pense que j'ai inventé un mot à ce moment-là, mais confirmez-moi tout ça en commentaire pour que je puisse éviter la coquille à l'avenir. Mais voilà, on attend avec impatience que Apple fasse enfin de grosses annonces sur l'intelligence artificielle, parce que des grosses sociétés technologiques, Apple est sans doute la société qui est la plus à la ramasse sur ce sujet. Donc on veut entendre parler Apple sur les sujets de l'IA. Ça me fait penser à cette vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je fais revivre Steve Jobs et je demande notamment son avis sur le positionnement d'Apple vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Voilà, je clone Steve Jobs avec ChatGPT et je lui pose des questions et vous verrez, cette vidéo est plutôt sympa. Voilà, je suis arrivé à la fin de celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi quelles sont les actualités qui vous ont le plus, qui ont retenu le plus votre attention en commentaire. Que pensez-vous notamment de ce scénario, la Don't Look Up via l'IA? Est-ce qu'on est en plein dedans? Est-ce que ça pourrait arriver? Voilà, comment vous sentez-vous par rapport à tout ça? Encore désolé pour la voix un peu particulière que je peux avoir aujourd'hui. J'espère la retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos dans lesquelles je vous parlerai d'actualité de l'IA. Je vous ferai surtout des tutos, des démos de nouveaux outils. Je vous donnerai toutes les clés aussi pour profiter de l'intelligence artificielle et en tirer profit. Il y aura des prompts aussi de qualité qui arriveront. Vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne. C'était Ludo. Vous le savez si vous suivez cette chaîne justement. Je suis très mauvais pour les conclusions, donc je m'arrête comme ça. Je vous dis juste à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.